On va commencer tranquillement pour l'échauffement assis sur le ballon. Le ballon, là, idéalement, il devrait être assez soufflé pour que vos genoux soient à 90 degrés. Quand on se demande quelle grandeur de ballon prendre, là, fait que quand je suis assis dessus, je devrais avoir genoux, hanches à 90 degrés. Le mien, il manque un petit peu de gonflage. Là. Je devrais être un peu plus haute. Donc, les filles d'1,70 m et plus, ça prend une grandeur 65. Puis les filles d'1,60 m et moins, habituellement, ça prend un ballon grandeur 45. Fait que les filles entre 5 et 3 et 5 et 7, là, ça serait un ballon de 55 cm qui serait l'idéal. Fait que si vous me le demandiez. Alors, commençons avec des rotations du bassin. On va réveiller tranquillement les hanches. Fait qu'on fait des ronds d'un côté. Vous pouvez faire des plus petits ronds ou des plus grands ronds selon ce qui vous fait du bien. Et on y va dans l'autre sens. Ce qui est important quand on est assis sur le ballon ou qu'on est assis sur une chaise, peu importe, c'est de toujours pousser la tête vers le haut. On ne veut pas être recroquevillé. Belle posture, on est des grandes filles, on pousse notre tête en haut. On va maintenant faire une bascule du bassin vers l'avant, vers l'arrière. Je vais me mettre de côté. Je pousse mes hanches en arrière, je pousse mes hanches devant. Petit mouvement. Tout en gardant ma tête qui pousse par en haut. On va intégrer un peu les bras dans notre échauffement. Inspire, expire, viens d'un côté. Inspire, expire de l'autre. Je continue de garder ma posture agrandie par en haut quand je fais cet exercice-là. Donc encore là, je ne viens pas trop me recroqueviller sur le côté. Donc je suis grande et j'incline d'un côté. Inspire, expire. Excellent. On se lève debout. On va réveiller vos stabilisateurs. Prenez votre ballon en main et on va venir lever une jambe, éloigner le ballon d'un côté. Inspire au centre. Expire, on stabilise. Si c'est trop difficile pour vous l'équilibre, on peut garder un orteil au sol. Inspire, expire. Ou si ça va et je veux plus d'équilibre, je vais lever ma jambe de chaque côté. Et je vais y aller par en haut maintenant avec un genou en l'air. Par en haut, un genou en l'air. Et on revient au premier, donc en diagonale, un peu plus difficile. Je rappelle que c'est bon de garder un orteil au sol aussi. Vous y allez à votre confort. Excellent. Je vous montre les exercices de mon premier circuit. Il va y avoir 3 circuits. Chaque circuit, on va le faire 2 fois. Et chaque exercice, ça va être 45 secondes d'effort pour 15 secondes de transition. Fait que si je répète, il y a 3 exercices. On les fait 45 secondes chacun. Puis on fait 2 tours de ces exercices-là. Fait que je vous fais la démo en premier. Puis après, on va le faire ensemble. On s'en va au mur. Vous pouvez, pour le premier exercice, prendre des poids. Si on est en fin de grossesse et qu'on ne veut pas prendre de poids, il n'y a pas de problème. Le ballon va être dans le dos. On avance un peu. On pousse les fesses dans le ballon pour avoir le dos droit. Donc, je ne suis pas à côté juste le haut du dos, mais bien plus le bas du dos. Inspire, on descend. Expire, on lève les jambes et les bras à la hauteur des épaules. Inspire en squat. Expire. Fait que ça va être mon premier. On va faire 45 secondes de temps. Ensuite, je vais m'asseoir sur mon ballon, reposer un peu mes jambes. Je pars les coudes 90 degrés. On lève et haut les mains. Je redescends. Fait que je viens expirer, faire ma rotation externe et inspire, on redescend. Fait
élévation des épaules, rotation externe. Si je le fais de côté, hop, tourne, ramène. Donc faites attention, ceux qui sont au premier trimestre ou à partir de 35 semaines de grossesse, la relaxine elle a un pic. Donc on ne veut pas faire la rotation et d'aller trop loin en arrière. Donc bloquez ça ici à 90 degrés. On le fait lentement, on contrôle le mouvement. Pour le troisième de ce bloc-là, on lâche les poids, on vient au mur et on va faire push-up. Donc je vais venir inspirer, expire, je pousse. Inspire, expire, je pousse. Si on est en fin de grossesse et qu'on sent que c'est difficile de contrôler les abdos, que le bedon se déforme, ce qu'on va faire, c'est mettre une jambe en avant qui va nous absorber lors de la descente, mais je vais pousser avec mes bras pour remonter. Fait que si je soutiens avec mes jambes, mais je me concentre avec mes bras pour remonter. Donc ici, notre premier bloc, puis on va enchaîner 2 fois chaque exercice en circuit. Prenez une gorgée d'eau. Avec ballon au mur. Trouvez-vous un mur, j'avais oublié d'écrire, ça prend un mur. Alors, dans 3, 2, 1, on est parti. Squat et lève les bras. Allez-y vraiment lentement en contrôle. N'ayez pas peur de mettre votre poids de corps dans le ballon. Faites confiance au mur. Si on est en fin de grossesse, on pourrait élargir aussi les jambes. Sinon, on est à peu près largeur des hanches ou un petit peu plus large que les hanches. Fait que si ça coince dans votre bedon, on écarte un peu plus, bien sûr. Respirez profond. Bien important. Allez, encore un peu. Super. On s'assoit sur le ballon. Passez, mettre votre dos bien droit. On tient les poids comme ça. Et on est parti. On lève les coudes sur le côté. Rotation, paume de main. Yes. Fait que mes paumes de main sont au milieu, sont vers le bas, sont vers le haut. Puis on revient. Good, good. Pensez aussi à aligner vos poignets. Quand vous tenez les poids, c'est bien important, donc on ne veut pas avoir un poignet cassé. Toujours bien aligné. Cet exercice-là travaille la coiffe des rotateurs. Donc au niveau des épaules, c'est là qu'on devrait le sentir. Si c'est difficile, on peut le faire sans poids. Juste pratiquer le mouvement. Il n'y a pas de problème. Vous y allez à votre rythme. Excellent. On n'a plus besoin des poids pour le moment. On prend notre ballon pour aller travailler nos pectoraux, un peu nos abdos. Vous allez sentir les triceps aussi. On relaxe les épaules, bien important, sur la pointe de pied. Et je descends. Inspire, mes coudes sont proches du corps. Expire. Ma tête toujours dans le prolongement de ma colonne vertébrale. Très, très important. C'est normal que ça bouge. On travaille aussi nos stabilisateurs d'épaule avec le ballon. Comme je disais, il y a l'option de mettre une jambe en avant. C'est correct aussi. Ça dépend, vous êtes où dans la grossesse. Bon, on relaxe les épaules. Encore un peu. Excellent. On reprend les poids et on enchaîne tout ça une deuxième fois. On va prendre une pause après les 3 exercices. Ballon dans le creux du dos. Avance les pieds un peu. On descend, on ne bouge pas les bras et on monte, on lève. Let's go, let's go. Pas besoin de lever les poids plus haut que les épaules, même ça peut être un peu moins que les épaules. On veut vraiment juste aller chercher le deltoïde antérieur ici et non pas les trapèzes dans le haut du dos.
Vous devriez sentir les quadriceps au niveau des jambes là, dans le deuxième tour. Donc, on peut descendre les jambes 90 degrés ou un peu moins selon comment ça va. On s'assoit, poids dans les mains, coude 90 degrés, pense à ta posture, toujours la tête vers le haut. Et on y va. Élévation, rotation, chemin inverse à la descente. J'espère que vous commencez à avoir chaud un petit peu. N'oubliez pas de bien respirer. Très important, il ne faut pas bloquer la respiration. On veut envoyer de l'oxygène à notre bébé en tout temps. L'entraînement, c'est bon pour maman et bébé, mais il faut bien respirer. Allez, let's go, les épaules. Excellent, on dépose les poids. Push-up au mur. Si c'est difficile, tu avances tes pieds. Si tu es capable, on recule les pieds. Pointe de pied, tête haute et on relaxe les épaules. Continue d'y aller vraiment doucement. Plus c'est lent, plus c'est payant. On va prendre après ça 2 minutes de repos bien mérité. Alors, un dernier petit coup de bras. Let's go les filles! Est-ce que ça commence à brûler? Oui? Excellent! Moi, ça tire, ça tire. Donc, je mets mon chrono à off quelques instants. On va prendre une gorgée d'eau. Je vous laisse 1 minute à 2 minutes de repos. Si ça va bien et que vous voulez un entraînement un peu plus long, on pourrait faire le circuit d'exercices qu'on vient de faire 3 fois au lieu de 2 ou même 4 fois avant de prendre un repos. Pendant que vous vous reposez, je vous montre le prochain circuit. Vos poids, vous allez les mettre au niveau des cuisses et on va faire des mini squats que j'appelle. C'est comme si on veut se lever, mais on se rassoit. Mon ballon reste toujours en appui sur les fessiers. Je vais le faire de côté, celui-là. Comme ça, j'incline un peu mon tronc devant. Je fais semblant de me lever, je me rassois. Je fais semblant de me lever, je me rassois. Toujours les fesses sur le ballon. Bien important, on veut qu'il reste collé à nous. Ça, c'est notre premier mouvement. Le deuxième, ça va être 1, 2, 3 petites pulsations. On ramène les bras, paume vers le ballon. Et quand on lève, les paumes vont être vers le ciel. 1, 2, 3, j'allonge. Dos droit toujours. 1, 2, 3, allonge. Et le troisième exercice, travailler stabilisateur du tronc. On vient bien positionner notre corps. Je lève une jambe, je tiens 3 secondes, je dépose. Je lève l'autre jambe, 3 secondes, dépose. Celle qui en veut un peu plus, je lève une jambe, ensuite le bras, 3 secondes, dépose les deux en même temps. Je lève une jambe, le bras opposé, stabilise 3 secondes et dépose. Ça, c'est notre deuxième bloc d'exercice qu'on va faire 2 fois. Même principe qu'avant. Alors, les jambes se sont reposées, les bras aussi. On continue notre entraînement. Le fait de faire des circuits puis d'enchaîner les exercices, on travaille aussi un petit peu au niveau de votre capacité cardiovasculaire. Ça va être un entraînement assez complet aujourd'hui. Et on est parti
Poids dans les hanches, fais semblant de te lever, descends. Donc, c'est pas un rebond rapide, c'est vraiment lent. Juste pour mettre un peu de charge sur nos cuisses, mais dans un angle différent de tout à l'heure. C'est encore nos quadriceps qui viennent travailler. Let's go, let's go. Il a l'air de rien, mais il travaille fort. Surtout après nos squats au mur. Encore, encore. Excellent. Place ton dos. Reste assis sur le ballon. Ça va être nos 3 pulses. Donc, commence les mains par en bas. Si tu es fort des bras et que tu veux prendre des poids un peu plus lourds pour cet exercice-là, tu pourrais. C'est parti. 3 petites pulses. Et relâche. 1, 2, 3. En bas. Alors, allez-y à votre rythme. Les pulses sont quand même rapides, mais le mouvement en soi est quand même lent et contrôlé. La respiration, je conseille d'inspirer en descendant et d'expirer pendant nos pulsions. Excellent. On dépose les poids. Prends le temps de bien te placer sur le ballon. Donc, 2 options, seulement les jambes ou jambes et bras qu'on va lever. Lève jambes en premier, si tu es capable. Le bras, garde les hanches stables et dépose. C'est normal que ça bouge un petit peu, c'est à toi de contrôler pour que ça bouge moins. C'est vraiment au niveau du bassin qu'on va contrôler ça. Un exercice parfait pour travailler les abdominaux de façon sécuritaire. Donc, si vous sentez que votre hanche part vers la gauche, bien, on travaille les abdos pour ramener ça à droite. Toujours en ayant un dos bien droit, la tête qui tire en haut. Là aussi, il a l'air facile, mais il n'est pas tant que ça, il travaille fort. On reprend notre deuxième tour. Reprenez les poids. Ou les poids sont facultatifs pour le squat. Là, si vos jambes brûlent déjà, laissez les poids par terre, il n'y a pas de problème. Sinon, on les met au niveau des hanches, incline et c'est parti. Fais semblant de te lever. C'est un mouvement un peu plus rapide que les autres, celui-là, je dirais. En fait, c'est comme un mouvement qui ne bouge pas beaucoup. C'est pour ça qu'il est rapide. Allez, allez, allez. Je le sais que vous l'aimez. Vous sentez que ça travaille. C'est efficace. C'est important de travailler les jambes. Excellent. On reste assis sur le ballon. Nos 3 pulsions en flexion des coudes. Donc, on devrait sentir que c'est les biceps qui travaillent. Si vous ne le sentez pas, c'est parce que le poids n'est pas assez lourd. 1, 2, 3. On relâche. Je conseillerais à peu près un 2,5 kg ou environ un 5 livres pour cet exercice-là, peut-être même 8 livres. Allez, allez. Dernière fois qu'on le fait. On repose les jambes pendant ce temps-là. Encore une fois, on pense à aligner nos poignets sur les poids ou sur les cannes de conserve. Et stop. On dépose les poids. Il en reste un avant votre pause. Je vais lever une jambe, stabilise.
Et ensuite, bras opposés, si je suis capable, dépose les deux en même temps. N'oublie pas de le tenir environ 3 secondes là, pour que ça vaille la peine. Si on le fait trop vite, ça ne sert à rien cet exercice-là. Prenez le temps de maintenir la position. Inspire, expire. Tant que tu as de l'air qui souffle, on reste à maintenir la position. Et puis, est-ce que ça va mieux quand on le fait une deuxième fois? Des fois, la première fois qu'on fait cet exercice-là, ça surprend un peu. Excellent, gorgée d'eau. 2 minutes de pause. Il nous reste un bloc d'exercice musculaire à faire. On n'aura pas besoin des poids, donc vous pouvez les tasser. On ne veut pas que vous trébuchiez sur les poids. C'est pas une bonne idée. Donc, on va s'en aller au sol pour le prochain bloc. Je vous fais la démo des exercices. Donc, pour aller au sol, on passe par le côté et on roule sur le dos. Premier exercice. Je viens placer mon bas du dos bien à plat. Je tire ma tête encore là pour me grandir. Ça, c'est toujours. Et je vais venir pousser mes talons dans le ballon. J'inspire avant de partir. Expire. Je soulève mon bassin. Inspire, je descends. Expire. Je soulève mon bassin. Le deuxième exercice, je vais donner 2 options. L'option plus difficile, je reste en haut et je viens rouler le ballon. Donc, ça travaille quand même beaucoup les ischio-jambiers. Deuxième option, je pousse mes talons dans le ballon, mais je laisse mon bassin au sol. On pourrait faire un mix des deux, ce qui veut dire que je pourrais lever, allonger et redescendre au sol à chaque fois. Fait que ça aussi, c'est bon. Allez-y vraiment lentement. Et le troisième, je viens placer le ballon entre mes genoux, entre mes cuisses. Le mouvement, j'inspire, je relâche. Quand j'expire, je force mes cuisses l'une vers l'autre pour travailler les adducteurs de la hanche. Inspire, je relâche. Expire, je contracte pour rapprocher mes genoux l'un vers l'autre. Pour cet exercice-là, au niveau du plancher pelvien, j'inspire, je relâche mon plancher pelvien. Puis quand que j'expire, je contracte mon plancher pelvien pour vraiment activer mes muscles profonds. Puis pour les autres aussi, c'est à chaque fois que j'expire l'air que je contracte mon plancher pelvien. Donc on l'engage dans la portion la plus difficile. Alors, talon dessus, genou 90 degrés. C'est parti. Inspire, expire, hop. Inspire, je relâche. Expire. Donc, on travaille aussi nos stabilisateurs. Vous devriez sentir toute la chaîne postérieure, donc les fessiers, les ischio-jambiers qui travaillent. Encore un petit peu. Let's go. Excellent. On relâche. On reste dans cette position-là. Et on enchaîne, on pousse les talons, on se lève, on roule. Si je suis capable, si je suis assez forte, je laisse mes hanches levées. Sinon, je peux les déposer. Prendre une mini pause à chaque fois ou je fais simplement rouler en forçant mes talons dans le ballon, mais en gardant mes fesses au sol. Ça travaille aussi. Choisissez votre option.
Excellent. Et on vient placer le ballon entre les jambes. On l'amène le plus proche de soi, de son bassin. Garde le dos bien collé au sol. Inspire. Expire, engage penche pelvien. Serre les cuisses l'une vers l'autre. Inspire, relâche. Expire. Allez, ça va bien, ça va bien. Vous devriez sentir que ça commence quand même à brûler entre les cuisses. Et on relâche. On va faire un autre tour. Si vous avez de la difficulté à garder l'équilibre avec le ballon, vous pourriez le coller sur un mur. Il n'y aurait pas de problème aussi pour le premier exercice. Donc, lever du bassin. Et si vraiment ça ne fait pas, je pourrais dire, je laisse tomber le ballon, puis je le fais les pieds au sol ou les pieds sur une chaise. Gênez-vous pas. On trouve une option qui nous convient. Pas besoin de lever trop haut pour cet exercice-là. Juste pour dire qu'on met de la pression sur les fessiers, sur les ischio-jambiers. On relâche. Ça, c'est une bonne position de détente. Les jambes sur le ballon. Profitez-en. Le deuxième, rouler. Donc, je pousse mes talons dans le ballon. J'allonge et je ramène le ballon. Je peux garder mes hanches au sol ou je peux les lever. Si tu commences à le sentir dans le bas du dos, contracte tes fessiers un petit peu plus. Squeeze, squeeze, squeeze les fessiers quand ton bassin est levé. Si tu as le billet de loterie gagnant, dans ta craque de fesses, il ne faut pas qu'il tombe. Serre-les tes fessiers. Et stop! On amène le ballon entre les cuisses. Place tes pieds à plat au sol. Inspire, relâche. Expire, contracte. Serre les cuisses, serre les cuisses, serre les cuisses. 3 à 5 secondes et on relâche. Tant que tu as de l'air à expirer, on contracte. Quand tu n'as plus d'air, on relâche. Faut que ça shake là, entre les cuisses quand on serre le ballon. Allez, allez, on serre, on serre, on serre. On relâche. Encore un peu. Et excellent. Fait du bien. On va rester au sol, faire un étirement. Donc, je termine l'entraînement pour vous relaxer un petit peu avant de retourner à vos occupations. Donc, je suis sur les orteils assis vers les chevilles. Je vais pousser mon ballon devant pour amener ma tête entre les bras et je laisse mes hanches derrière. Et je remonte. On va faire ça 5 fois. Pousse les bras devant. Place la tête entre les bras. On devrait sentir là, un étirement tout ici, puis un petit peu bas du dos. Fait que vraiment grand dorsal, épaules, bas du dos, les fessiers un petit peu peut-être.
d'un côté et de l'autre. Si je le fais de côté pour qu'on voit mieux, je m'accote comme ça ici et je bouge mes hanches. Dernier exercice. Je m'assois sur le ballon. Je pousse mes hanches en arrière. Je fais de la place au bedon, donc j'écarte un peu mes pieds, mes hanches. Mes mains sont jointes ensemble et je pousse mes bras. Mes hanches s'en vont en arrière, mes bras s'en vont devant. Je viens créer un auto-grandissement de la colonne. Je relâche et je le fais une deuxième fois. Pousse les hanches derrière, tire les bras devant. Et on relâche. Voilà, j'espère que vous avez aimé votre entraînement. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez m'écrire et je vais vous répondre avec grand plaisir.